Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, petit instant promotion comme souvent. Alors comme vous le savez, la sortie des maillots, pas mal de ruptures des stocks sur les boutiques du FC Barcelone. J'ai un partenaire maillot qui m'envoie des maillots de bonne qualité, des répliques encore une fois. Elles sont de bonne qualité, ça fait déjà 1 ou 2 ans que je me procure mes maillots là-bas. Et en plus de ça, j'ai un code promo, donc n'hésitez pas pour en bénéficier. Toutes les informations dans la description. Hier, comme vous le savez, il y a eu la cérémonie de prolongation de contrat de Gavi. Il y a eu d'autres infos, comme les nouveaux maillots attendus pour la saison prochaine avec une surprise, et d'autres informations. Alors on va débuter par la prolongation de Gavi. Hier il y avait cette cérémonie. L'officialisation a été donc faite le mercredi dernier, donc il y a 2 jours. On savait que c'était jusqu'en 2026. Gavi donc prolonge avec un salaire croissant. Pour l'instant ça va être 4 millions d'euros net annuels, ce qui va augmenter petit à petit. Donc un contrat de 3 ans supplémentaires par rapport à ce qui était déjà prévu. Il devait être libre en 2023, comme il prolonge de 3 ans supplémentaires, ça sera 2026. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui vise évidemment sur la jeunesse. Gavi qui depuis déjà des années est prédisposé pour arriver en équipe première. Et on peut dire que c'est quand même une très très grande réussite pour lui et pour le Barça. Donc Gavi prolonge. Hier, Laporta l'a également présenté assez rapidement lors d'un discours au Camp Nou. Gavi s'est également exprimé. Il a également dit que son choix avait toujours été de rester à Barcelone, son choix, celui de sa famille, et également celui de son agent Ivan de la Peña. Donc la priorité était Barcelone. Il faut rappeler quand même que Gavi, il a 18 ans, mais il vivait encore à la Masia pendant encore très longtemps. Ça faisait déjà, malgré le fait qu'il soit en équipe première, eh bien il vivait encore là-bas. Donc c'est quelqu'un de très très humble. Il a expliqué qu'il remerciait les cuisiniers de la Masia, les professeurs, etc., etc. Et que c'était quelque chose à vivre quand tu es une personne, parce que la Masia t'apprend énormément de choses. Donc un discours très humble de la part de Gavi, qui va donc prolonger jusqu'en 2026. Espérons qu'il reste encore de longues et longues années, parce que 2026, c'est ce qui est fou, il aura que 22 ans à ce moment-là. Donc c'est quand même assez effrayant de voir le niveau de jeu aussi jeune d'un joueur comme ça. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le Barça d'avoir Gavi. Ensuite, l'info qui est sortie il y a une journée, 2 jours, c'est le maillot extérieur et le maillot domicile qui ont commencé à être dévoilés par les médias catalans. Alors la plus grosse surprise, évidemment, c'était le maillot extérieur, parce que il est blanc, tout simplement, il est blanc. Donc c'est pas la première fois dans l'histoire du Barça qu'il y a un maillot blanc. Il faut rappeler que dans les années 40, 50, 60, 70, le Barça avait un maillot blanc. Donc la dernière fois que le Barça avait un maillot blanc, c'était sous Johan Cruyff dans les années 70. Donc c'est quelque chose qui est historiquement existant. Néanmoins, depuis de longues et longues années, clairement, le Barça n'avait pas utilisé ce maillot blanc, parce qu'il y a évidemment cette ambivalence politique, ambivalence également au niveau des clubs, qui représentait donc le Real Madrid. Néanmoins, eh bien, le choix a été fait par la nouvelle direction, c'est pas l'ancienne direction. Laporta a donc, avec sa team, choisi le retour du maillot blanc pour la saison prochaine, en expliquant que c'est un maillot historique. Et également, on va pas se mentir, ça va être un maillot qui risque quand même d'être vendu énormément. C'est un maillot à limite collector. C'est très très rare que le Barça utilise un maillot blanc, donc ça va se vendre comme des petits pains. Donc le maillot blanc l'année prochaine est attendu à Barcelone. Attention, ça a été voté en assemblée générale par les directeurs du club, mais il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, l'année prochaine, parce qu'il y a quand même des supporters qui râlent par rapport à ce choix. Ensuite, le maillot domicile, lui, quant à lui, est plutôt classique. C'est un maillot, pour l'instant, il n'a pas fuité. Il y a eu surtout des fuites de projets faits par des fans. Mais ce qu'on sait de sources sûres, c'est que le maillot aura des bandes très très larges, des bandes blaugrana très classiques. Pour le moment, on ne sait pas si le logo sera centré, le logo Barça et Nike. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des bandes très larges blaugrana. Donc ça, c'est les infos concernant les maillots attendus la saison prochaine pour
pour le Barça. Ensuite, autre info qui est sortie cette fois-ci ce matin, elle concerne Marcos Alonso, auteur, on va dire, d'une prestation plutôt bonne, on va dire, à Munich, malgré sa grosse erreur sur le premier but, hein. Donc ça entache quand même sa performance, mais globalement, j'ai été très surpris de sa performance. Si on parle du reste du match, je trouvais qu'il a été intéressant pour les sorties de balles, même défensivement, n'a pas été aussi mauvais que ça. Et quand tu avais Jordi Alba, qui, on le sait, défensivement n'était pas bon, et bien finalement, Marcos Alonso s'en est plutôt bien sorti, je trouve, à Munich. Donc on sait que Marcos Alonso à la base avait signé pour un contrat d'1 an, donc jusqu'en 2023. Néanmoins, l'info est sortie ce matin, c'était pour des raisons de fair play financier, mais en réalité, il est très très probable que Marcos Alonso reste jusqu'en 2024, c'est-à-dire avec donc un contrat pas d'1 an, mais de 2 ans pour l'Espagnol, latéral gauche, piston gauche, comme on peut l'appeler comme on veut. Donc voilà l'info de Marcos Alonso. D'ailleurs, les médias expliquent qu'il est probablement sûr de jouer tous les gros matchs cette saison. Donc Jordi Alba va être en grande difficulté. Il y a le mondial qui arrive. Je pense que Jordi Alba aurait dû tout simplement partir, mais vu le gros salaire, etc., il voulait pas partir. C'est quand même dommage pour lui, hein. On sait que Jordi Alba, la saison dernière, au niveau offensif, a déjà apporté pas mal de passes décisives, mais défensivement, toujours le même problème, mentalement, toujours le même problème, et ça date pas de l'année dernière, ça date déjà depuis très très longtemps. Donc tant pis pour lui, tout simplement. S'il veut jouer le mondial, il aurait dû partir, et ça risque d'être très très compliqué pour lui. Donc à suivre également l'histoire entre Jordi Alba et le Barça. Une autre info qui est sortie, elle concerne cette fois-ci Antoine Griezmann. Dernier jour du mercato, eh bien l'Atlético a proposé Morata contre Griezmann, refus de la part de Morata. Il y a eu également une proposition de l'Atlético à hauteur de 20 millions d'euros pour Griezmann, refus du Barça qui souhaite les 40 millions d'euros. Donc on va se diriger vers un imbroglio juridique et le tribunal arbitral d'ici quelques mois pourrait se prononcer si ça continue. Donc à suivre également cette histoire. Sinon, prochain match demain à 16h15 au Camp Nou, donc retour à la maison, ça fait plaisir. Contre Elche, donc Elche qui est 19e du championnat, qui n'a toujours pas gagné de match, qui a fait qu'un match nul, que des défaites. Donc normalement, eh bien c'est un match largement à notre portée. Juste après, malheureusement, on va commencer à avoir les pauses FIFA, trêve internationale, et franchement c'est relou, avec notamment Dembélé, Koundé appelé en équipe de France. Donc ça va également, on va dire d'une certaine manière, leur donner des minutes. Donc attention aux blessures, surtout qu'au mois d'octobre, on a un calendrier qui est complètement fou. Donc ça, il faudra faire attention. Donc voilà pour les informations du jour à Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.